Bonjour, mon nom est Donald Dufour d'Anormal Paranormal et aujourd'hui j'ai décidé d'inviter quelqu'un. Le quelqu'un, ben, c'est un ami qu'on s'est connu v'là vraiment pas longtemps. C'est mon voisin du bloc aux côtés. Puis cette personne-là est atteinte de la maladie de la schizophrénie et ça date de il y a très longtemps. Fait que je vous le présente, mon bon ami à moi qui s'appelle Alain Boivin. Bonsoir Alain, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Bon, là c'est ça, j'ai comme préparé une couple de questions pour toi. À quel âge que ça a commencé ta maladie, la schizophrénie, c'est à partir de quel âge ça a commencé? À 18 ans. À 18 ans. Ça a décollé direct là, aussitôt que tu es tombé majeur et vacciné, c'est là que ça a décollé, là. OK. Puis, c'est quoi les premiers symptômes? C'est comment que ça arrivé? Je peux pas expliquer ça ben, mais je prenais beaucoup de boissons dans ce temps-là, puis je me droguais, tout, puis OK. Ça voudrait-tu dire que l'alcool puis la drogue auraient fait décoller tout ça? En tout cas, ouais, une affaire de même, là. c'est ce que tu penses? Ouais. Ah, OK. C'est assez spécial. OK. Puis, OK. Puis, quand ça a commencé, est-ce que tu as commencé à entendre des voix? Est-ce que tu as commencé à voir des choses Ouais. Ah ouais? C'est qu'est-ce que tu as vu? Des voix me disaient, ben, j'écoutais beaucoup d'heavy metal, puis des voix me disaient, suicide-toi, ou il me disait n'importe quoi, suicide-toi ou disparaît. Puis, j'entendais ça à tous les jours, ces voix-là. Puis, Ça te forçait vraiment à vouloir t'enlever la vie? ouais. OK. Mais là, c'est ça, comme tu sais que je suis dans le paranormal. Puis à tous les jours, je pense souvent à ça. Puis je me demande si la schizophrénie est vraiment une maladie. Moi, je me dis, en tout cas, en dedans de moi-même, je suis en train de penser que c'est peut-être du monde sensible au paranormal. C'est-à-dire, comme tu sais, il y en a du monde qui vont les voir, il y en a d'autres qui vont les entendre, mais comment je pourrais dire, ils vont se mettre probablement une genre de petite sécurité, puis qu'il y en a qui vont sûrement vérifier pour voir si, comment je pourrais dire ça, comme moi j'ai fait au début, là, je check sur Internet pour tous ceux-là qui n'ont pas le don de les entendre, mais il y en a je sais qu'il y en a qui ont le don de les entendre, puis probablement c'est ça que je me dis. Fait que, comme tu disais, là, revenons à ce que tu disais, le heavy metal. C'est qu'est-ce que tu écoutais comme heavy metal? Subliminal. OK, du heavy metal subliminal. Ouais. OK, puis y a-tu un groupe en tant que tel ou quoi que... Non, c'était de la musique en envers, puis c'est avec ça que j'ai commencé à entendre des voix, là, puis tout, là. Puis il disait écoute cette musique-là, écoute cette musique-là, écoute cette musique-là, puis ça n'arrêtait pas dans ma tête, puis tu vas voir, tu vas aimer ça, puis après ça, à un moment donné, il dit enlève-toi la vie, viens nous rejoindre. Puis, OK, c'est ça. Ben, plus que tu me parles, puis plus que... Il y a beaucoup de chasseurs de fantômes puis d'enquêteurs du paranormal qui vont justement aller dans des places puis qui vont dire je vais apporter ton âme, j'ai besoin de ton énergie. Il y a tellement de choses là d'après ce que tu me dis là, plus que ça va, puis plus que je suis en train de me dire que probablement que la schizophrénie, c'est probablement pas une maladie, mais probablement un don. Mais sauf qu'il y a du monde qui sont pas capables de le gérer comme d'autres le gèrent. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? je pense que même comme aujourd'hui, des fois ça m'arrive d'entendre dans ma tête des voix, puis on dirait que ça me parle, puis là, il disait on va venir te chercher très bientôt, puis après ça tu vas pouvoir venir avec nous autres dans une place merveilleuse, puis en tout cas je n'entends aujourd'hui des voix, mais moins que dans le passé. OK, j'imagine que tu es médicamenté Ouais. pour ces choses-là. Puis, en tant que médicament, est-ce que tu trouves que le médicament, j'imagine, qui coupe les récepteurs, il doit faire quand même la job? Oui, Ça t'aide beaucoup, oui, j'imagine, hein? ah Ouais. oui.
OK, c'est quand même assez spécial. Répète-moi qu'est-ce que tu viens de dire. Dans le passé, tu avais... J'avais des dons aussi de voyance, puis tout. Je voyais des revenants, puis tout. Puis, là, j'ai tout perdu ça au fil du temps. Là, puis, je voyais des personnes, puis des ombrages, puis tout. Je me promenais dans le cimetière en Pointe-la-Belle, puis je voyais des personnes, puis tout. Puis, dans ce temps, j'ai perdu tous ces dons-là au fil du temps. Là, puis, J'imagine que la médication a fait atténuer ouais, ce don-là, j'imagine. ouais. Ça veut dire que probablement que si tu arrêterais la médication, puis paf, ça redécollerait, là. Mais Ouais, ce serait peut-être dangereux, j'imagine, ça hein? serait dangereux si j'arrêterais ma médication. Mais moi, je suis en train de me dire qu'il y a des bons esprits, puis il y a des mauvais esprits. Puis probablement là, que c'est les mauvais esprits probablement qui t'ont dit enlève-toi la vie, tu vas voir des belles choses. C'est probablement le contraire. C'est peut-être, moi, d'après toutes mes recherches, puis d'après toutes mes expériences que j'ai vécues au fil du temps, puis avec toutes mes recherches, je me dis que eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est toi, en t'enlevant la vie, eux autres, ils vont prendre ton âme, quand tu meurs, ton âme a vie encore. Ton âme, c'est du gaz, Ouais, c'est de l'énergie pour eux autres, là. Fait que c'est ça l'affaire. Eux autres, c'est sûr et certain que si tu t'enlèves la vie, euh, t'es à leur merci. Ils te ouais, condamneraient parce que le mal, c'est pas bien le mal. Puis le mal, ils peuvent même se faire passer pour le bien. C'est le même qu'il faut le représenter. Puis tu fais bien de ne pas écouter ces voix-là. T'es fort. Pour que tu sois là aujourd'hui, assis ici là, puis tu me dis ton année de naissance, mais que le monde ne le sauront pas. Mais ouais, comme vous pouvez voir, c'est mon Père Noël cette année-là. Hein? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est quand même. Je peux pas dire que c'est merveilleux qu'est-ce que tu vis là, parce que c'est devait être tannant d'entendre ces voix-là qui arrivent ouais, de tout bord, de tout côté, là. ouais. Puis est-ce que les voix sont différentes? Est-ce qu'il y a des Ouais, voix... différentes voix. Ouais. Est-ce que c'est autant de voix féminines, masculines? C'est plus masculin. C'est plus masculin, hein? Ouais. Ah, ok. C'est que, ouais, c'est assez... Féminine, je l'entendais, mais c'est rare. Ah, Pas mal ok. rare. C'est plus masculin que j'entendais. OK. Mais les choses qu'il disait, là, est-ce que c'était toujours mauvais ou est-ce qu'il y avait du bon? Ouais, il y avait du bon des fois, puis du mauvais, puis le mauvais, c'est celui-là qui me disait enlève-toi à la vie, puis tu vas avoir une vie meilleure. Dans la mort? Ouais. OK. Puis l'autre bonne voix? L'autre, il dit écoute pas cette voix-là, je suis ton ange gardien, puis un jour, tu vas venir proche de nous autres, puis on va pouvoir se connaître mieux, puis tu vas pouvoir connaître la vie merveilleuse. Bon, ben, regardez, chers auditeurs, chers amis, chers abonnés, je pense qu'il y a des leçons à tirer à propos de cette maladie. En tout cas, qu'est-ce que le monde dit sur cette maladie. Mais moi, d'après mon point de vue, je vous dirais que c'est un don que certaines personnes ne gèrent mal. C'est quand même grave d'entendre ces voix-là. Là. Fait que, en tout cas, on va poursuivre, là. Puis là, ben, mon cher ami Alain, c'est quand même spécial, qu'est-ce que tu vis, là. Puis, mais t'es fort. À voir que, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'es ici, t'es assis ici, t'es encore en vie, t'es fort. Parce qu'à quelque part, tu t'accroches à la vie. Ouais. Ouais. Puis, tes journées, comment tu vis, comment je pourrais dire ça? Que tu gères cette situation-là? C'est comment se passent tes journées par rapport à cette maladie-là? Oh, ben tranquille. Puis je fais mes petites routines, je prends des marches, puis je rencontre d'autres mondes, puis je vis ma vie normalement. C'est important hein, de voir Ouais. du monde. Hein? C'est important d'être en contact avec le monde, pas juste avec les morts. Là. Ouais, certain. Non, mais sérieusement, là, c'est merveilleux. Alain, là, c'est un beau témoignage. Puis tu m'as raconté hier, quand tu es venu faire ton tour, qu'en 74, t'avais vu des lumières éclairées dans le ciel. Tu étais Ouais, avec un de tes amis. ouais, Parce que tu sais que moi, ce que je fais présentement,
c'est le paranormal, ça touche pas rien que les entités, les fantômes, les esprits, ça touche aussi les ovnis, les apparitions d'ovnis, puis des vaisseaux auxquels des choses qu'on peut voir peut-être bien juste une fois dans notre vie, puis trois quarts du temps non. C'est comment que ça s'est passé? Où est-ce que tu étais quand ça arrivait? J'avais 4 ans, puis on restait dans le bas de la falaise, puis un été, moi et mon ami, on était étendus sur la pelouse en avant du bloc, puis jusqu'on restait, puis on avait la tête fixée dans les airs, puis là j'avais vu des lumières en haut, puis je me suis aperçu que c'était une secoupe volante, là, un ovni, là, puis est-ce qu'elle avait une forme quelconque? Elle était ronde, puis il y avait des lumières rouges, bleues, vert, jaune, puis orange, puis là j'ai dit, gars, c'est une secoupe volante, là, mon ami il est parti en course rentrer chez eux, puis moi avec. Oh, une fois dans ma vie, j'ai pu voir une secoupe. Je trouve ça très spécial parce que tu dis que tu avais 4 ans à cette époque. Ça veut dire que pour que tu te rappelles de ça aujourd'hui, il fallait vraiment que ça puisse te marquer. Oui. Ah, c'est vraiment... Ah oui, ça m'est resté toujours dans la tête, puis même la thérapeute n'est même pas au courant que j'ai vu ça par rapport à... Elle aurait dit, c'est ton imagination, puis moi, c'était pas mon imagination, je l'avais vu réellement. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, tu en aurais parlé, puis elle t'aurait cru. Parce que je sais qu'auparavant, c'était quand même un sujet tabou, tout comme le paranormal, les entités, les fantômes, parce que c'est pas tout le monde qui crée aux fantômes, là. Ouais. Mais parce qu'il y en a qui pensent que eux autres, mourir, tu meurs, tiens, tu vois rien, t'es mort, tout meurt, même l'esprit puis même l'ombre. Pour eux autres, c'est des non-croyants, c'est du monde... Ben moi, je me dis, c'est du monde qui n'a pas la foi. Mais non, mais c'est vraiment le fun que tu me parles de ce sujet-là. Puis en passant, cher auditeur, c'est que le bas de la falaise, ça se situe dans la région de Baie-Comeau, Haute-Rive anciennement, car les deux villes ont fusionné il y a plusieurs années. Puis aussi, c'est ça, que c'est sur la Côte-Nord, au Québec. Et c'est quand même rare qu'on va entendre parler des choses assez spéciales de même, que de voir des apparitions d'ovnis puis des lumières. Moi, je me rappelle que là, quand même assez longtemps, j'ai déjà vu ça. Moi, c'était au quai Aragno, puis ça doit faire, 25-30 ans de ça. Puis j'étais avec un ami qui venait de l'autre bord de Godbout. Je me rappelle plus trop tôt. J'ai toujours de la misère avec ce mot, avec le nom de cette place-là, désolé. Mais oui, j'ai vu des points lumineux dans le ciel. Il y en avait 2-3 qui s'amusaient. Puis c'était pas des étoiles filantes. Une étoile filante, quand ça file, ça leur vient pas à son point, puis ça fait pas d'un triangle, puis ça fait pas... Tu sais, ça fait pas ça. Fait que moi, là, je sais que ça existe. Là. Le paranormal, là... Il y a beaucoup de choses qui existent dans le paranormal. Puis, excusez. Bon, c'est ça, là, il y a eu une petite coupure parce que on s'est comme parlé, puis en tout cas. Fait que c'est ça, mon bon ami Alain. Ouais, c'est ça, on est comme proche. Je sais que par rapport à la COVID, c'est quand même assez grave, mais Alain me connaît très bien, puis moi, je connais très bien Alain. Je sais que c'est une personne qui fait quand même attention à sa santé, comme vous pouvez voir, il est encore ici aux côtés de moi. Puis il y a beaucoup de monde aux prises avec la maladie de la schizophrénie qui se sont malheureusement enlevé la vie par rapport à toutes ces mauvaises choses qui leur arrivaient par le passé. Ça fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que moi et Alain, ben on est à moins d'1 mètre, on est à 24 pouces, 2 pieds. Fait que j'ai une entière confiance à cet homme-là, que ça fait même pas un mois qu'on se connaît, là, qu'on se jase, là. Ouais. Il doit m'appeler au moins 3-4 fois par jour, tu sais. Il est même bien gros, puis il prend des informations sur moi, et là, il me demande comment que je vais, puis quand il m'appelle, il est content de me jaser. Puis, comme moi, je suis content d'y parler, tu sais, c'est une bonne personne, il est souriant, mais je vais vous dire sérieusement, là, la première fois que j'ai vu cet homme, il était assez réticent, comment je pourrais dire, donc il a l'air d'être bête, ce gars-là. J'ai pas dit, là, il est en train de le savoir, là, je suis en train de vous le dire, là, puis il est en train de le savoir.
Mais non, mais parce que je le connaissais pas, puis avant de se donner, de se faire une opinion sur une personne, vaut mieux le connaître avant. Hein? C'est un petit conseil que je donne à tout le monde. Ne jamais dire, ne jamais croire en ce que les autres peuvent dire sur une personne. Commencez par connaître la personne avant. Regardez, là. Puis là, je voulais vous dire aussi en passant que moi, dans ma famille, à moi, la schizophrénie était très présente. J'avais 3 oncles qui étaient pris de la schizophrénie. À l'âge de 14 ans, je me suis ramassé avec un 12 tronçonné double canon, côte à côte, en dessous du pif. Ouais. À 2 heures du matin, parce que je suis allé dormir chez ma grand-mère, puis cette personne-là, mon oncle, m'a mis un 12 coupé direct en dessous du pif, puis j'ai donné une claque après le fusil, puis heureusement, la porte d'entrée était comme assez proche. Ça fait que j'ai donné une claque après le fusil, puis j'ai parti à la course. Il aurait pu me tirer dans le dos, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais il n'a pas pu m'atteindre. Fait que en plein milieu c'était sur la rue Saint-Marcelin, à Les Escoumins. Pardon, excusez-moi. C'était sur la rue Saint-Marcelin aux Escoumins. Ça arrivait comme à 2 heures du matin. Puis le pire, là, la maison où j'ai été demander de l'aide, il y avait un garçon que moi, j'étais ami avec, puis il y avait une sœur, puis sa sœur, ben, je la trouvais cute, sa sœur, là. Comment il s'appelait? Dave. En tout cas, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais en tout cas. Fait que quand j'ai rentré dans cette maison-là, puis c'est elle qui m'a accueilli à 2h30 du matin, 2h30, j'étais en bobette. Une chance qu'ils étaient en plein milieu de l'été parce que j'aurais pas eu chaud aux fesses, certain. Fait que c'est ça, fait que là, ben, elle m'a donné une couverture, fait que j'ai pu dormir sur le lit. J'ai comme expliqué à elle, puis ses parents, ils trouvaient ça bizarre, ils entendaient du bruit en bas. Ça fait qu'ils ont descendu dans les marches d'escalier, puis ils ont venu me voir parce que le chambre était au second étage. Fait que c'est ça, fait que ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'avait passé, fait que je leur avais dit. Fait qu'ils m'ont dit, ben gars, Donald, gars, t'as le divin, gars, on te laisse le divin cette nuit. Puis ils venaient juste de me connaître, là, ils m'avaient connu une journée d'avant, là. Fait que, mettons que le petit gars, il était pas gros dans ses culottes, là, hein. Fait que c'est ça, fait que juste pour vous dire, puis il y avait un autre de mes oncles que lui aussi, il était pris aux prises avec la maladie de la schizophrénie. Sauf que lui, il était tellement gentil, là. Il s'assisait sur sa chaise. Il fumait une canne de tabac au-dessus par semaine, là. Lui, il fumait 2-3 puffs, là, puis la cigarette, il était brûlée à peu près de ça. Là, il achetait, là, puis il s'en prenait une autre, puis il l'allumait, là, tu sais. C'était une maladie, quand même, qui donne pas le même effet à tous les mêmes individus. Tu sais, je veux dire, c'est quand même réparti, là, cette chose-là, là. Fait que, il y a du bon, puis il y a du mauvais, là. Puis lui, il était tellement gentil, là, c'était mon oncle Rosaire. Mais celui-là qui m'a mis le 12 là, en dessous du pif, là, lui s'appelle Gaston. On l'appelait le ton. Mais c'était tout qu'un ton. Il me piquait un 12 direct en dessous du pif. Oui, c'était tout qu'un ton. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est pour vous dire que je suis quand même content qu'il y ait une médication pour ce genre de personnes-là. Parce que la maladie de la schizophrénie, c'est pas quelque chose qui va être identique pour chaque personne. Chaque personne va vivre la maladie à sa façon. Tout dépendamment comment est son corps, tout dépendamment comment est son esprit. Comme il y a du monde qui sont assez solides là-dessus, puis mon ami Alain, ben c'est une preuve que lui, il est solide, puis il n'ira pas écouter ces voix-là, parce que ces voix-là, c'est un don qu'il a, puis que lui, il entend ces entités-là, là. Puis il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Puis comme il a mentionné tout à l'heure, là, il y en a qui disaient non, gars, fais pas ça, enlève-toi pas la vie, gars, écoute pas ça, gars, continue ta vie, ça va bien aller. Puis les autres qui disaient là, non, gars, enlève-toi la vie, tu vas voir, c'est beau, c'est le fun. Le mal, là, il peut être sur toutes ses formes. Il peut se faire même passer pour le bien. C'est à faire attention. Fait que là, je vous demande, chers amis qui sont aux prises avec cette maladie-là, la schizophrénie, faites attention au message qu'on vous donne. Ayez confiance en vous. Soyez forts. Parce que c'est un don que vous avez. C'est sérieux, là. C'est un don que vous avez.
Fait que n'écoutez pas les mauvaises choses parce que la vie est très belle. Si vous êtes en vie, c'est parce que c'est la lumière, l'énergie, le Dieu qui vous a donné ce don-là, mais sauf qu'il probablement qu'il a mal géré comment que vous alliez le gérer, cette chose-là. Là. Tu sais, chaque personne n'est pas pareille, mais l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Un esprit, c'est un esprit. Un esprit peut aller, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il y a des esprits bons, il y a des esprits mauvais. En tout cas, un moment donné, je vais faire une émission là-dessus, sur ce sujet-là, parce que c'est pas normal. C'est paranormal. Bon, fait que là, on va continuer de poursuivre avec mon bon ami Alain qui... là, il est sur le bord de me dire, au moment d'aller, là, t'es venu ici pour jaser, puis là, ben, tu me jases plus, t'es en train de parler avec ta caméra. Non, mais c'est un très bon ami à moi, puis je suis bien content de l'avoir connu. Je l'aime bien gros, Alain, puis j'y ai dit même hier, il était assez ici, puis toi, Alain, je vais te le dire tout de suite, je t'aime bien gros, puis je veux rien qui t'arrive, parce que Alain, il voulait venir avec moi dans des enquêtes paranormales. Je veux l'amener avec moi, mais je veux pas l'amener dans des endroits où c'est dangereux, parce qu'une personne qui est atteinte d'une maladie de même est très faible. Comment je pourrais vous dire ça? Donc, pas psychologiquement, pas physiquement, mais attends une minute, je vais mettre un petit pause, le temps de le trouver. J'ai trouvé! Spirituellement! C'est ça. Fait que mon bon ami Alain, là, il est pas trop... tu sais, c'est pas un être extrêmement spirituel, parce qu'un être spirituel est quand même très fort. Puis il peut quand même se protéger avec des prières de protection qu'on peut trouver partout sur Internet. Il y en a de très longues, il y en a de très courtes. C'est à vous de décider quelle protection que vous voulez avoir. Puis, ben c'est ça, moi, mon ami Alain, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas venir avec moi où il y avait des poltergeists parce qu'il pourrait s'attaquer à lui directement. Puis la police, aujourd'hui, là, si, mettons, il arrive de quoi de grave à mon ami, là, puis qu'il meurt sur les lieux, la police ne me créera pas, même si j'ai dit, là, ben là, excuse-moi, mais c'est un fantôme qui l'a attaqué puis qui l'a tué. Hey, regarde le comique, là. Les fantômes, là, tu vas arrêter, là, une minute, là, parce que vous savez que c'est un sujet qui est très tabou. Puis moi, là, ce que je souhaite le plus, là, c'est de vous prouver qu'il y a une vie après la mort, puis que ce monde-là, il parle, autant que du bon, autant que dans le mauvais. C'est vraiment sérieux ce que je vous raconte, mes chers amis, là. C'est vraiment du sérieux, là. Moi, là, quand j'ai commencé, là, c'était quelque chose qui me tenait avec cœur. Puis je vais vous le prouver. Puis c'est pour ça que je demandais des fonds. Puis je remercie, il y a une personne qui m'a envoyé un don de 10$ sur mon compte PayPal hier. J'ai pas vérifié hier, mais j'ai vérifié ça aujourd'hui. Je ne dirai pas son nom, mais je vais dire juste une affaire. Je te remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. C'est sérieux, là. C'est vraiment sérieux ce que je te dis. C'est vraiment bien ce que tu as fait. Ça me permet de... Ça me donne un boost pour pouvoir continuer. Puis je t'en remercie. Si tu veux, là, je peux même mettre ton nom dans la description de la vidéo plus tard pour que le monde puisse le voir. Mais je suis tellement content. Qu'est-ce que tu as pu faire? Ben, en tout cas, je ne sais pas si je devrais vous voyez, te tutoyer, parce que j'ai quand même été élevé dans la politesse. Puis moi, ça compte beaucoup pour moi. Parce que, surtout quand je respecte quelqu'un d'extrêmement bien, là, si je la connais pas, je vais la vous voyez parce que vous, c'est un signe de respect. Hein? Je sais que une couple d'années, là, ils ont parlé à la TV là, d'enlever ça, ces histoires de vouvoiement-là, là, parce que je sais qu'il y a un moment donné, là, désolé, je ne peux pas parler de ça, ça ne me tente pas de voir arriver du monde ici et dire que tu as eu la gueule sale. Il y a des choses qu'on peut dire, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas dire. Mais en tout cas, fait que c'est pour te dire, pour vous dire, un gros merci beaucoup. Le petit 10$ que tu m'as donné, là, il me fait tellement chaud au cœur là, que j'y pense, puis je vais y penser toute la nuit, toute la soirée. Puis en parlant de dons, mon ami qui est ici présentement avec moi, mon bon ami Alain, il est comme moi, il vit pas gras, là, tu sais, c'est comme moi. Moi, je suis en contrainte sévère. Je peux pas faire des gros efforts. J'ai certains aussi problèmes
qui m'est arrivé dans le passé puis qui me suit encore aujourd'hui malheureusement. Puis mon bon ami Alain, il va me faire un don à la fin du mois, il va me faire un don de 100$ pour pouvoir me permettre d'avancer dans mon rêve puis de vous prouver qu'il y a une vie après la mort. Puis Alain, désolé, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé de pouvoir me suivre dans des enquêtes, tout le kit, mais Alain, je ne l'apporterai pas dans des places dangereuses. Je vais l'apporter dans des cimetières, dans des places. Je veux pas qu'il se fasse attaquer parce que je tiens à lui. Puis je sais qu'il y a des médias qui m'ont demandé aussi de les apporter avec moi. Je ne dirai pas le nom par respect. Puis je vais vous le dire tout de suite, je vous dis oui. Oui, je vais vous apporter dans des places parce que je sais qu'en tant que journaliste, vous voulez avoir des preuves visuelles. Puis je sais que vous tenez beaucoup à ce que je vous apporte dans ces endroits-là. Je n'irai pas vous apporter dans un cimetière, non. Je vais vous apporter dans une place où ça bouge pour que vous avez des caméras, puis je sais que vous allez pouvoir les filmer, puis vous, par la suite, montrer que ça existe, ces choses-là. Fait que je sais pas si tu comprends, Alain, ouais. Tu sais, quand je te disais hier, puis tout, qu'est-ce qui se passe, là. Il y en a qui me le donnent. Il y a des médias, il y a des journalistes, il y a des caméramans, tout le kit qui m'ont demandé de venir avec moi, puis je les ai pas dit non, je lui ai dit oui, mais en tout cas, tantôt on va se parler, mais que l'émission, ça est fini, là. En tout cas, je vais te parler de ça à propos de ces choses-là, mais j'espère que tu comprends. Ouais. Puis j'espère aussi que vous comprenez aussi, mes chers médias, je vous aime beaucoup. Vous m'avez permis de me faire connaître, puis de gravir certains échelons, puis je pense à vous très souvent. C'est même à tous les jours, parce que ça me fait tellement chaud au cœur de voir que vous avez un certain intérêt envers moi, puis envers le paranormal, là. C'est vraiment gentil de votre part. Fait qu'on va continuer avec mon bon ami Alain, qui est encore là, puis là, j'espère juste qu'il ne dort pas. Je le vois après l'écran, là. Il est encore là. Je suis bien content. Bon, mon bon ami Alain. Eh oui. Tu me disais tantôt les musiques que tu entendais. C'était-tu des groupes rock? Te souviens-tu de le nom de ces groupes-là? C'est subliminal. C'est des paroles en envers, il y a un message au travers de ça. Un message satanique. OK, genre comme dans le temps, quand il disait t'écoutes un disque de The Osbourne, puis que tu le tournes en envers, puis que ça dit des messages. OK, tu faisais ça, toi. Tu pognais le disque, tu le tournais en envers, puis t'avais... C'était une cassette. Ah, c'était une cassette? Oui. OK, puis elle était déjà en envers, j'imagine? Oui, elle était déjà en envers. Ils vendaient des cassettes avec les affaires en envers déjà de même? Oui, ça se vendait, mais ils ont été obligés d'enlever ça tout le marché par rapport, il y a du monde qui se tuait et tout. Je n'ai déjà entendu parler, moi, de ça, moi. Il y a aussi, je pense, si je ne me trompe pas, le groupe Venom. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, ce groupe-là, le groupe Venom. Moi, j'ai déjà fait des recherches, je devais avoir à peu près 14-15 ans à l'époque, puis ça parlait justement de ça, de ce groupe-là qui lançait des messages subliminaux, qui disait enlève-toi la vie ça n'a pas d'importance, tue ta famille, ils n'ont pas rapport, c'est toi qui es le plus fort là-dedans, puis c'était des messages de même que tu recevais là. Je le sais, tu sais, je t'en parle, puis que tu me confirmes mes dires. Ça veut dire qu'à quelque part, ce monde-là, il était méchant de faire des affaires de même, là. Mais c'est de savoir d'où est-ce que ça venait. Est-ce que c'était les chanteurs qui étaient aux prises avec des êtres démoniaques, des esprits démoniaques, j'imagine, qui lui disaient de créer ces chansons-là, j'imagine? Oui. C'est quand? Ça prenait de la drogue et de la boisson, puis quand tu faisais 2 shows, c'est ça qu'il disait. Oh, en parlant de drogue, j'imagine que pas le psilocybine, ça c'est du mushroom, du LSD. Je sais que dans ton temps, là, dans les années 80, parce que toi tu dis qu'en 74, tu avais 4 ans. Ouais. Tandis que moi en 74, j'avais la suce dans la gueule. C'est quoi que je fais? Je vais mettre ça en blooper, je mets ça en direct, moi là. En tout cas, on va y aller de même. C'est bon, là.
Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, tu disais que tu avais 4 ans, fait que 4 ans, ça veut dire. T'es né en 69, 68? Oui. 68. Ça veut dire Tu viens de 74. dire tu viens de dire mon année de naissance. Ben là, t'as dit à 4 ans, t'es en 74. Fait que là, le monde, ils ont fait le calcul pareil, Ouais. là. Ouais. Ah, mais c'est vraiment drôle. Aïe, 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 aïe. Ouais, ben c'est ça. Non, là, ce sera pas long. Je vais faire un petit. Bon, là, c'est ça, là. Il y a eu comme un genre de petite pause de petits 5 minutes, là. Mais c'est ça. Fait que quand je disais tantôt, j'avais la sauce au bec, ben lui, il est allé me dire la couche aux fesses, moi, effectivement. T'es pas loin d'arriver avec lui, là. Tu sais, en 74, il y avait 4 ans, mais moi, je venais juste de venir au monde en 74. Je suis venu au monde en 74, là. Là, Alain, là, tu me disais que pendant qu'on a eu notre petit break là, de 2-3 minutes, tu me disais que tu n'avais pas tout à fait perdu ton don pour. Par rapport à ce soir, quand tout est éteint chez nous, j'entends comme j'entends pas, mais je vois comme des ombrages au plafond, puis tout comme une espèce de lueur qui se promène au plafond. Ça descend, puis ça se promène au mur, puis tout. J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, il doit y avoir une entité. OK. Puis en parlant d'entité, tu m'as dit, il y a une semaine, que tu as entendu de quoi aux petites heures du matin? Ouais, des cognages aux portes, puis j'ouvrais la porte, puis il n'y avait personne. OK. Bon, ça, tu dis que ça cognait à la porte, puis il n'y avait pas personne, puis... Mais y avait-tu d'autres bruits par après quand tu ouvrais la porte? Est-ce que tu entendais d'autres sons en tant que tel? Non, à part que le cognage, ça arrivait toujours aux mêmes heures du matin, 3 heures du matin. C'est bizarre, hein? Tout arrive là vers 3 heures du matin. On dirait que c'est une heure où est-ce que c'est tellement calme. Je viens de le savoir. C'est last call. On ferme le bar. C'est pour ça, ils doivent watcher le monde d'un sou qui sort de d'un bar, là. Lui, je l'attaque, lui, je l'attaque, lui, je l'attaque. Hein? Lui, je l'attaque. Ah, mais c'est tellement drôle, là, c'est un bar. Non, mais c'est sérieux, puis toi, le logement où ce que tu es présentement, est-ce que tu as vécu d'autres choses similaires par le passé dans d'autres endroits? Ben, avec l'emménage-là, j'étais dans l'autre appartement, puis c'était la même affaire. À 3 heures du matin, j'entendais cogner, j'ouvrais la porte, puis il n'y avait personne. Fait que dans le fond, ils courent après toi, là. Ouais. Hein, ils savent que c'est parce qu'ils savent que tu as une maladie. Ben, c'est pas. Ça me fait. Excusez-moi tout le monde, là, mais je pense qu'elle doit être 16 ans et plus, cette vidéo-là. Là. Dans le fond, c'est que ça me fait chier de voir, de penser que ce monde, ces entités-là, ils savaient que tu pouvais les entendre. Puis qu'ils savaient que. Ils nous connaissent. Ces entités-là, ils nous connaissent parce que notre énergie dégage quand même du savoir. Parce que tout est là-dedans. Il y a tellement de scientifiques qui se cassent la tête là, à essayer de savoir des choses. Là. Mais c'est pas moi qui va sauter là-dessus et qui lui dire tout ce qui se passe. Les scientifiques, là, ça a comme pas rapport au paranormal. Eux autres, là, c'est tous des Thomas. Ce qu'ils ne voient pas, c'est comme les policiers puis tout ce monde-là. Les policiers puis les scientifiques, c'est tous des Thomas. Eux autres, il faut qu'ils voient pour le croire. Mais sauf que c'est Jésus aurait dû en faire un péché. Si tu ne crois pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ouais. Ça veut dire que ce monde-là, là, s'ils ne croient pas en ces choses-là, là, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus, puis ils ne croient en rien d'autre. Ouais. Moi, qu'est-ce que je vois, moi, dans ce temps-là? Moi, je vois un soldat avec une lance en train de transpercer le cœur de Jésus. Moi, c'est ça que je vois, moi, quand je pense à tous ces Thomas-là. Là. Parce que, excuse-moi, là, mais le monde, là,
ça me fâche parce qu'il y en a beaucoup que, en autant que moi j'ai mon chèque ou ben ma paye qui rentre à toutes les semaines dans mes poches, moi le restant, je m'en... T'es plusieurs petits points. Ouais. C'est ça. Fait que je te dirais que malheureusement, on vit dans un monde dégueulasse. Mais dans le monde dégueulasse, il y a tellement de bonnes personnes, il y a beaucoup de monde qui se donne tellement pour pouvoir aider du monde, comme dans ta situation, puis même dans la mienne, tu sais, on m'a déjà aidé par le passé. Je te dirais là, que ça doit faire au moins 4 ans là, que des paniers de Noël, là, j'en demande plus, des aides alimentaires, j'en demande plus, je m'organise avec mes problèmes. Parce que je me dis que il y en a qui n'ont plus de besoin de moi. Je sais que je vais en avoir de besoin, mais je suis un gars qui se sacrifie beaucoup. Je vais me sacrifier pour beaucoup de monde. Puis, en tout cas, il y a du bon monde, c'est plaisant. C'est pareil comme mes abonnés qui me suivent, là, mon public. J'aime mon public qui essaye policier, qui essaye politicien, ou bien qui essaye scientifique. C'est pas du monde que je déteste, c'est du monde que j'aime et que j'apprécie parce que les scientifiques, ils m'ont tellement appris de beaucoup de choses. Puis les policiers m'ont tellement aidé aussi, là. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a des bonnes personnes, là, comme je dis, là. Puis des policiers, là, je te dirais qu'au printemps, là, j'ai quand même descendu quand même assez bas, là, que ça allait pas bien. Puis il y a des policiers qui ont venu me voir, puis j'étais content de les voir. Je te dis, Alain, j'étais content de les voir, là, puis quand ils s'en allaient, là, ils disaient, en tout cas, salut, M. Dufault, passez une belle journée. Hey, merci beaucoup, à vous également. Ben, ces policiers-là, ils ont fait ma journée. Puis les politiciens, il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Ça, c'est normal, c'est comme partout ailleurs. Puis il y a des politiciens qui veulent faire attention à nous autres, puis qui veulent prendre soin de nous autres. C'est pareil comme... quand ils disent de suivre les comment ils disent ça, donc, les règles sanitaires, tout le kit, là, je le vois que ils veulent quand même qu'on prenne soin de nous autres, puis ils veulent qu'on fasse attention. Ils vont mettre des barrages, ils vont bloquer certaines affaires, ils vont non, regardez, là, on ferme ça, là, c'est à faire attention, faites attention, là, on tient à vous, là, puis restez chez vous, s'il vous plaît. Ils le disent en plus à TV, restez chez vous, faites attention. Puis je sais pas s'il y en a qui vont me reconnaître, là, mais pas l'année passée, mais en tout cas, quand ça a commencé, cette histoire-là, là, moi, Donald Dufour, c'est moi qui ai fait bloquer la traverse de Tadoussac en passant. En tout cas, à partir de... Je sais pas s'il y en a qui vont me reconnaître, là, mais je vous dirais que ça a été dans le coin de l'Estrie, Sherbrooke. Ça a même été dans le coin du Nord, le Rouen-Noranda, Macamic, La Sarre, puis tous ces coins, toutes ces places-là, là. Tout le monde, là, ils m'ont vu, là. Puis là, les policiers, ils m'ont dit, là, Donald, là, si t'enlèves pas ta vidéo, là, tu vas aller faire un tour en arrière des barreaux. Ah oui, ils ont appelé ma mère. Moi, c'est pour moi qu'il y a eu le message direct. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle dit, là, Donald, elle dit, il va falloir que tu viennes ici, il faut que je te jase. Fait que j'ai parti de mon campeur en arrière parce que pendant l'hiver, j'habitais dans un campeur en arrière de chez nous. Puis, bon, ma mère a dit, là, Donald, là, elle dit, il va falloir que tu te calmes un peu, là. Et qu'est-ce qu'il y a, maman? Ben là, les polices, ils ont dit que si t'enlevais pas ta vidéo sur Internet, que tu rentres en prison. Hein? Quoi? Fait qu'à partir de ce moment-là, Alain, là, j'ai tout enlevé, la vidéo. Non, je voulais pas rentrer en prison. Non. Je veux pas aller là, moi. Oh, non. J'ai déjà vu la prison, j'ai déjà séjourné. Un petit 4 impayé. Puis peut-être un petit peu plus, mais là, je ne dis rien. T'sais, chaque personne a quand même vécu des mauvaises choses dans leur vie, puis chaque personne, ils ont comme fait la paix en eux-mêmes, puis qui ont changé leur route, puis qui ont pris une voie normale. Puis ma voie aujourd'hui, c'est la voie du public, c'est la voie du savoir, c'est la voie de l'information. Toutes ces belles choses-là. Puis en tout cas, là, je me suis fait le cœur, ça t'a tellement fait du bien, Alain. Non, c'est sérieux. Une petite pause, elle sera pas là. Bon, on est revenu. Parce que mon bon ami Alain vient de me dire que dans le passé, il a déjà fait de la magie noire. Bon, ta magie noire, Alain, explique-moi ça. Comment que tu procédais? Comment que ça arrivait, ça, cette histoire-là de magie noire?
qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer ça? Il doit sûrement avoir quelque chose qui t'a poussé à faire cette chose-là, cette pratique-là. Je n'étais pas tout seul pour en faire de la magie noire. On était en gang. Puis il y en a qui avaient des livres sur la magie noire, puis on invoquait les esprits. Puis tout. Puis, dans ce temps-là, on buvait, puis on se droguait. OK. On pouvait faire n'importe quoi. C'est-tu juste quand que tu virais une brosse puis tu te dopais un peu que c'est là que ça commençait? Ouais. Et c'est vous plusieurs? Hein? Ouais, on était à peu près une dizaine. Une dizaine. T'avais quel âge dans ce temps-là? Moi, j'avais 14 ans. T'avais 14 ans? Ouais. Mettons que c'est le milieu de l'adolescence où ce qu'on veut connaître bien des affaires, puis comment je pourrais dire ça, dont pas apprendre, mais vouloir ausculter ces choses-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette magie-là? Est-ce que vous avez eu des réponses? Y avait-tu une planche de Ouija à travers ça? Y avait-tu quelque chose? Non, on était assis tout en gang, puis avec des chandelles, puis lui, ben, la personne avait des livres, puis on invoquait le démon. Ça marchait, puis ça a marché aussi, puis on a eu tellement peur. Il y a de quoi, tu comptes des démons, il y a de quoi avoir peur. Ouais. Puis, y a-tu déjà arrivé de quoi pendant ces séances de spiritualisme dangereux, y a-tu arrivé des choses graves entre-temps ou vous avez rien vu ou ben il n'y a rien arrivé ou ben... On a vu des choses bouger, mais on a déconné de là aussi. OK! Ah là, par exemple, ça en vient intéressant, là. Ouais. Oh, oui, vous avez vu des choses bouger. Ouais. Mais tu dis que vous avez vu des choses bouger, ça prenait après combien de temps? Avez-vous une planche de Ouija pour pouvoir parler avec ces choses-là? On n'avait pas un des livres, c'est la magie noire. OK. Dans le fond, c'était des paroles d'incantation que vous disiez, là. Ouais. On a évoqué un en plus. Ah ouais? Vous en avez quoi? Ah ouais? C'était qui? Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce que Non. vous avez su son nom? Non, ils veulent pas tout le temps dire le nom, hein? Non, parce que c'est ça, je voulais vous dire en passant que s'il y en a qui demandent des fois des amateurs qui veulent demander certains démons, comment je pourrais vous dire ça, donc? Les démons ne voudront pas dire leur nom parce qu'ils savent que si ils vous disent son nom, vous êtes capable de les faire partir. Parce que aujourd'hui, sur Internet, vous le savez tous, que quand on regarde le nom du démon qui nous a été donné, il y a les rituels pour pouvoir le faire partir. Puis pour ceux-là là, qui commencent dans le domaine, là, prenez pas du sel ordinaire, du sel de table. Ça prend vraiment du gros sel. Là. Ça, là, ça aide bien gros pour faire partir les esprits. Puis il y a la sauge aussi, la sauge blanche. Est très pratique pour pour faire des rituels pour pouvoir aider les défunts à partir ou mais pour qu'est-ce qui est du mal, c'est une autre sorte de sauge. Là, je ne l'ai pas en ma possession, mais futurement, je vais en acheter pour pouvoir en tout cas, tout faire ça, ces affaires-là. Puis que c'est ça, pour le moment, j'ai pas eu affaire avec le mal, mais j'ai eu des certaines places. Il y a du monde qui m'ont quand même écrit pour m'en parler, qu'il y avait certains endroits qui pourraient être sous l'emprise de certaines forces du mal. Fait que là, je veux dire, s'il y a des enfants, s'il y a des adolescents présentement là, qui regardent cette vidéo-là, là, s'il vous plaît, ne jouez pas avec les esprits, ne jouez pas avec ces choses-là, puis les planches de Ouija, là, laissez ça de côté. C'est pas une affaire pour parler avec des défunts, là, avec des mamies, puis papy, mon oncle, ma tante, là, puis frères et sœurs. C'est pas fait pour ça. La planche de Ouija est faite, c'est une porte du mal. C'est une femme, dans les années 1400 ou bien 1600, c'est une femme qui faisait de la sorcellerie, qu'elle a eu un message du mal pour pouvoir concevoir cette planche-là, qui est l'ouverture de la porte du mal. Fait que là, je vous le dis tout de suite, là, les jeunes, ne touchez pas à ça, ces affaires-là, c'est pas pour vous autres. Puis même, là, si vous en avez une, là, pétez-la en quatre, puis mettez ça dans le feu. Je me fous totalement du prix que vous l'avez payé, là. Cette cochonnerie-là, vous allez me mettre ça directement dans les poubelles. À moins de vouloir venir un enquêteur du paranormal, puis être sûr et certain de savoir
dans où ce que vous allez. Parce que oui, ça peut donner certaines réponses, mais ça peut donner des mauvaises choses dans votre vie. Fait qu'on va retourner avec mon bon ami Alain. Est-ce que tu as déjà utilisé une planche de Ouija? Ou bien, t'as un ami, quelqu'un, t'arrivais à quelque part, puis il y avait ça. Non, mais j'en ai déjà fabriqué une. OK. Ouais. Bon, ben c'est bon que tu le mentionnes, mon cher ami, parce que oui, effectivement, on peut confectionner une planche de Ouija. C'est pas dur faire des lettres, faire des chiffres, puis faire un oui, puis un non. Avec un verre, ça peut faire totalement l'affaire. Mais ne recréez pas cet instrument du diable. C'est pas une affaire qui est faite pour parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, mamie, papy, mon oncle, ma tante, frère et soeur. C'est pas fait pour ça. Ne touchez pas à ça, je vous l'avertis. C'est un conseil, là. Je suis enquêteur du paranormal, là. J'en ai vécu des affaires, j'ai déjà levé haut de même dans mon lit parce que le mal, il est déjà venu chez nous. Puis des affaires, j'en ai vu dans ma vie, puis il y a bien des affaires que j'ai pas dit au monde, puis probablement que vous les saurez peut-être jamais. Désolé, je ne veux pas vous décevoir, mais oui, je veux vous prouver qu'il y a une vie après la mort, puis je veux vous prouver que le mal existe, que le bien existe, mais je n'irai pas vous dire certaines choses qui... En tout cas, j'espère que vous allez me comprendre. Bon. Ça fait que là, mon cher ami, là, on est quand même rendu... Ça l'avance, là. On est rendu au-dessus d'une quarantaine de minutes de vidéo. Et je vais avoir du montage à faire avec ça, parce que là, on a un fond vert en arrière de nous autres. Là. Mais là, mais que le monde voit cette vidéo-là, il n'y aura pas de vert en arrière de nous autres. On va avoir de quoi de beau là, en arrière. Là. Ouais. Probablement une image de paradis, des marches, de quoi de même. Parce que là, d'après ce que je peux voir, on a quand même, là... Je regarde dans ma deuxième écran, là, ici, là, on a quand même de quoi, là, où est-ce que je vais pouvoir... La porte de Saint-Pierre. La porte de Saint-Pierre. Hey, ça, là, j'ai pensé à ça aujourd'hui, Alain, la porte de Saint-Pierre. Il y aurait de quoi à vérifier, par exemple, là-dessus. Je vais faire un petit pause, puis on va checker ça toutes les deux. Fait que, désolé, mais c'est ça, fait que, il y a un écran qui sert pour qu'on se voie la face, puis comment on est organisé. Mais là, Alain, il a l'air d'être un petit peu trop poussé, là, il est quand même coupé. Ah, là, on en voit un peu plus. Fait que c'est ça, fait que, excusez-moi, je vais faire une petite pause, mais c'est pour regarder pour certaines informations, pour pouvoir vous les retransmettre, puis je vais vous les retransmettre dans 2 secondes. Bon, j'avais dit 2 secondes, ben c'est ça. Fait que là, j'ai fait des recherches présentement sur Internet à propos de la porte de Saint-Pierre, puis ça dit pas grand-chose. Il y en a un qui disait qu'il a vu la porte du paradis, je suis même entré, et Saint-Pierre m'a donné les clés. Apparemment qu'il y aurait 3 clés. Il y en a une qui sert pour une affaire, un autre que pour voir, comment il disait ça, dont la deuxième... En tout cas, la troisième donnait accès au paradis, puis en tout cas, fait que j'ai pas trouvé grand-chose à propos de ça, l'histoire des portes de Saint-Pierre. Mais bon, apparemment, quelqu'un qu'une personne décède se ramasse au paradis, à la porte, puis c'est Saint-Pierre qui décide si tu rentres ou bien si tu rentres pas. Mais c'est pas ça qui se passe. Moi, je le sais, c'est quoi qui se passe, là, avec toutes les recherches, puis tout le monde qui m'ont dit des choses, là. À ta mort, à votre mort, je veux dire, il y a un couloir à prendre, c'est le chemin de la lumière qui monte en haut. Mais on peut te le bloquer tout de suite parce que si, mettons, tu as une culpabilité, hey les mouches, hey! Bon. En tout cas, c'est ça. Fait que si, mettons, une personne a fait de mauvaises choses, quelqu'un qui a tout le temps sacré gros comme le bras, quelqu'un qui n'a pas rendu service, quelqu'un qui a tout fait des choses contradictoires à la volonté de la lumière, c'est sûr et certain que l'enfer est ici sur terre, puis c'est un châtiment qui est dur. Parce que où est-ce que tu vas. Si tu te ramasses dans une maison, là, mettons s'il y a plusieurs esprits dans une maison, le mal, il le sait. Ils le savent, eux autres. Là. Le mal, il le sait. Là, s'il y a de quoi là, il le sent tout de suite. Puis la personne va servir de manger pour les mauvais esprits, c'est-à-dire les démons. Puis les démons, il y en a plus de 144 millions, puis même, je pense, c'est des milliards de démons qu'il y a. Parce que chaque personne, tu sais, là, quand on écoutait les Simpsons, ou bien toutes ces choses-là, il y avait un petit démon sur un bord, puis un petit ange sur l'autre, là. C'est vrai, ça, ces affaires-là.
C'est vrai, là, c'est sérieux, là, c'est vrai, ces choses-là, là. On a tout un bien, puis on a tout un mal. Il y a tout le temps quelque chose dans notre tête qui va dire, ah, fais-les. Puis il y a une autre partie qui va dire, fais-les pas, fais-les pas. Ben ça, là, c'est vraiment vrai. C'est pas pour... Il y a beaucoup de films, là, qui parlent. Il y en a beaucoup, là, que Insidious, là, tout ça, puis comment Antise, puis toutes ces affaires-là, là, il y a quand même une part de vérité, puis il y a quand même une part de mensonge. Il faut en prendre, puis il faut en laisser. C'est comme je vous dis, là, le mal est partout. Partout, 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 partout. Il nous entoure à tous les jours. Le bien est partout autour de nous autres. Il nous entoure à tous les jours aussi. Fait que c'est comme je vous dis, tant qu'à faire le bien, faites le bien. Tant qu'à faire le mal, faites le bien. Non, 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 non. Non. Wow, wow, non, non, mais fourre et raide, là. Non, non. Faites pas le mal tout court. OK? Parce que c'est pas payant pantoute. Je dirais pas que ça vous donnera un bill de 100$ si vous faites chier quelqu'un, mais ça paye pas. Bon. On a vécu des choses dans ma vie, moi. T'es en train de rire de moi, là? Quand t'avais. Hey, je vais mettre un pause, non, c'est pas vrai. Quand t'avais un suce au bec et la coupe aux fesses, t'en as fait pas mal de paye. Ma mère n'a ramassé de la merde, effectivement. Ah, mais j'en veux pas pour ça. Au contraire, c'est notre mère, c'est quelque chose de très précieux. Notre mère, là, nos mères, elles nous ont portés, elles nous ont donné de l'amour, puis elles nous ont conduits sur le meilleur chemin. En tout cas, ils nous ont conduits dans la place, dans la bonté, dans des bonnes choses. Ouais. Hey, en parlant de ça, tes parents, ta mère, ça devait être une bonne dame, elle devait être gentille. Ah oui. Ouais. T'as-tu quand même une belle enfance, une belle adolescence? Oui. Ouais. T'as quand même bien vécu. Ah oui. Ben, quand j'étais jeune, j'avais hâte d'avoir mes 18 ans. Ben moi, te dire, franchement, mon ami, là, 6 mois avant d'avoir mes 18 ans, je les voulais plus. Parce que c'est là que j'ai réalisé que, Colin, qu'on est bien chez nos parents. Ouais. C'est vrai, hein? On n'a rien à payer, pas de compte, pas de ci, pas de ça. Ouais. Un petit job de tonte de pelouse pour payer notre petite... Bon, en tout cas, tout dépendamment de quelle voie qu'on prend. Ouais. C'est comme moi, ma copine, elle a livré le journal, elle a même fait l'armée, là. Oh. Oh, yes, oh, elle a eu son service militaire. Elle a travaillé même en administration, puis mettons qu'un peu plus elle buvait de la boîte, là, tu sais, dans des exercices, là, avec la grosse C7, là, au-dessus, là, puis traverser une rivière. Puis, en plus, c'était la moins grande de la gang, là. Fait que, mettons, l'eau est arrivée ici, là, c'est juste si elle n'en prenait pas une gorgée en traversant, là. Une chance que le fond était solide, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, puis après ça, je voulais dire, donc, bon, ben, on est... Hey, les mouches! Hey, on est en plein hiver, il y a les mouches chez nous, c'est bol! Bon, c'est comme je vous dire, cher abonné, je suis bien content d'avoir accueilli ce soir mon bon ami Alain qui est ici présent. Ça faisait longtemps que j'en parlais, que je voulais l'inviter pour pouvoir vous parler de ce sujet-là, le sujet de la schizophrénie. Puis, s'il y a quelqu'un dans la région de Bécomo, Pointe-le-Bel, Les Buissons, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Ragno, Franklin, Godbout, non pas si loin que ça non plus, là. Je suis en train de dire l'agglomération. Là, tu sais, je vais un petit peu loin, là, mais je veux pas que ça s'étende trop. Non, parce que là, ce que je veux lui demander, c'est que je veux que quelqu'un qui a la même maladie que toi, je veux l'inviter à mon studio pour pouvoir partager aussi des expériences, parce que je sais que les expériences sont quand même partagées. Tu sais, vous vivez, toi aussi tu vois des mouches, hein? Ouais. Tu les vois pour vrai, toi, comme moi. Fait que c'est ça, j'aimerais ça inviter quelqu'un de... Je sais que, comme je disais, toutes les expériences, c'est partagé. Jamais que personne va vivre les mêmes choses, en tout cas, toutes ces affaires-là qui est quand même assez spécial. Puis, un peu plus, je l'envalais, si bol. Attends une minute, là.
Bon, ben mes amis, c'est ça. Là, j'ai comme eu un moment de stallage parce qu'il faut quand même respirer un peu au travers ça. Fait que c'est comme je disais, j'aimerais ça pouvoir voir d'autres personnes qui sont aux prises avec la maladie de la schizophrénie, comme je disais, un peu partout là, dans la région, là, ici dans Bécomo. S'il y a quelqu'un qui est aux prises avec cette maladie-là, puis qui entend souvent des choses, quelqu'un qui se médicamente mal. Parce que mon ami ici, Alain, lui, il prend ses médicaments tous les jours, il fait attention, puis il veut quand même avoir une vie saine, équilibrée. Puis je sais qu'il y a eu certains petits problèmes dernièrement parce que, en tout cas, c'est ça. Je n'embarquerai pas en détail parce que là, l'émission, là, je la finis là. Fait que c'est pour vous dire que l'invitation est lancée. Si c'est pas là, parce que là, les fêtes s'en viennent, là, on est rendu déjà le 21 mars, puis sauf que ça va être publié demain, le 22, parce que là, à soir, je vais quand même dormir un peu. J'ai quand même des choses à faire aussi. Fait que c'est ça. Fait que prenez soin de vous, puis j'aimerais ça qu'après les fêtes, qu'on me contacte à mon numéro de téléphone, puis c'est le 418-445 42, non, pas 422. Excusez-moi, oubliez ça, c'est mon ancien numéro de téléphone. Hey, toi! Le pire, là, je fais pas de bloopers avec ça. Là. C'est tout de suite là. Fait que c'est ça. Fait que le numéro de téléphone à me rejoindre, c'est le 418-445-1939. C'est-à-dire l'année où la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et c'est l'année de naissance à mon papa. Ah, il est drôle. Hey, j'aurais moyen de tasser la caméra, je le ferais, non, c'est des jours. Non, c'est ça. Fait que c'est pour vous dire que là, je vais me tenir tranquille parce que là, j'avais dit que j'étais supposé d'arrêter de faire des vidéos pour le temps des fêtes. Je vous dis, passez une bonne année, joyeux Noël, mais j'en refais tout le temps une vidéo, là. C'est plus fort que moi. Excusez-moi. Il me comprend. Bon, en tout cas, fait que c'est ça, fait qu'on s'en revoit probablement là en janvier au non, plus court que ça. Ouais, le 27, je vais refaire une autre vidéo. Le 27 au soir, je vais en faire un autre. C'est sûr et certain que je vais parler des affaires. Fait que du 27 d'aller jusqu'au 27, 28, 29, 30. Ouais, je vais avoir un 3-4 jours là, que je vais être quand même assez tranquille. Pas sûr. Bon, en tout cas, c'est ça. Fait que vous me connaissez. Puis vous savez qu'il y a un film qui s'en vient que je vais faire. C'est un film d'horreur. Puis j'ai trop hâte de vous en parler. Puis j'ai trop hâte de le faire. Parce que c'est sur le paranormal. Puis j'aime ça. J'adore ça. Bon. Fait que de la part de Donald Dufour et de mon bon ami Alain Boivin et de Normal Paranormal, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde! Salut!